Alors, bonjour à tous, bonjour à tous. Il est 11 heures. J'espère que vous m'entendez bien, que vous nous voyez bien aussi. On va attendre quelques minutes le temps que tout le monde arrive. Vous êtes déjà une centaine là à 11h01, c'est super. Je vois que vous réagissez déjà avec des petits pouces en l'air, c'est bien, vous avez compris où sont les boutons, c'est parfait. Lors de ce webinaire, vous pourrez poser des questions dans l'onglet chat, donc il y a un petit onglet chat, c'est super. Et il y a un onglet questions aussi qui vous permet, de poser vos questions et on essaiera d'y répondre à la fin. Il y aura un espace d'échange en fait avec nos experts. Si vous nous entendez pas très bien, s'il y a un problème de son, de vidéo ou de partage, n'hésitez pas aussi, hein, vous envoyez des commentaires, on essaie de trouver une solution. Si vous avez des problèmes de connexion, notamment, des problèmes de son ou même de connectique, n'hésitez pas à changer de navigateur ou à vous mettre sur l'application desktop. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on est le 27/03, il est 11h. Notre webinaire, il est super intéressant dans le sens où on va faire un bilan en fait de copilote 1 an après. Qu'est-ce que ça donne? Et pour ça, on a 3 experts qui sont là aujourd'hui, 3 experts Microsoft, donc qui sont consultants Modern Workplace, Norman, Maxime et Léo. Et on va parler de pas mal de choses. On va faire une petite introduction, notamment, vous avez dû le voir, dans les emails et dans les communications qu'on a partagées. On va vous partager des chiffres, on va vous partager des choses concrètes. On va vous parler des évolutions techniques, on va vous parler d'agents copilotes, les enseignements à partager, notamment vous donner un petit retour d'expérience sur nous, en tant que reseller et apporteur de services, on a pu constater avec nos clients, que ça soit en négatif ou en positif. On vous parlera vraiment des aspects, voilà, des bénéfices et aussi de ce qui a moins marché. On parlera éthique et la protection de la donnée. Je pense que c'est important, surtout pour vous DSI, savoir un petit peu où va la donnée, comment ça se passe. Et on vous montrera aussi comment on peut vous accompagner sur toutes ces thématiques, que ce soit de la gouvernance à l'adoption, aux différents cas d'usage et bien sûr le Q&A. On va commencer par une première question de sondage directement. Alors l'idée de ces questions de sondage, c'est qu'on puisse vous partager les résultats en direct, et on va le faire. Première question, qui va s'afficher à l'écran, vous pouvez y répondre directement. Hop, je vais la lancer. Avez-vous obtenu des bénéfices dans vos métiers en utilisant l'IA au quotidien? Alors ça, c'est intéressant pour savoir un petit peu si vos pairs ont trouvé des usages et des cas qui sont intéressants. On vous laisse voter, vous votez super vite aujourd'hui, c'est bien, c'est super. Je suis déjà à 20 de votants. Pour l'instant, j'ai 30 c'est léger, j'ai du fortement, ouais. J'ai du en cours d'implémentation. Je ne sais pas encore analyser ça, intéressant. Je ne sais pas encore l'IA de 7 OK. On va laisser quelques secondes et on va partager les résultats. Alors, je réponds oui, il y aura un replay, bien sûr. On va vous envoyer la présentation. On va vous envoyer la présentation aussi. Allez, on va terminer les sondages. 70 de sondages, je pense que c'est déjà pas mal. Terminer les sondages, on partage les résultats. Alors, on a 28 d'entre vous, c'est léger, d'accord, c'est intéressant. On va pouvoir voir un petit peu ce qu'en pensent nos experts. Très fortement 20 c'est super intéressant aussi. C'est-à-dire que vous avez trouvé un usage qui vous plaît. En cours d'implémentation, c'est beaucoup d'entre vous quand même, 28 aussi. Je pense que vous êtes en cours. 6 qui ne savent pas analyser ça encore et 18 d'entre vous qui n'utilisent pas encore l'IA. J'espère que ça va changer quand même. Allez, on ferme le sondage, on revient sur la présentation et on va aborder la petite introduction et c'est à toi de lancer ça, Maxime. Alors, bonjour à tous. On est très heureux que vous soyez réunis aujourd'hui pour vous faire le premier bilan de Copilot 1 an après sa mise en route avec Microsoft. Donc voilà, je me présente, donc Maxime Russo, consultant Modern Workplace chez Bechley Comsoft, et je vais laisser la main à Léo pour se présenter également. Merci Maxime, bonjour à tous. Léo Cohen, du coup, consultant Modern Workplace également chez Bechley. Donc voilà, on accompagne, on aide également nos clients sur toute la partie déploiement, implémentation d'intelligence artificielle, plus particulièrement aujourd'hui de M365 Copilot. Je vais laisser également la main à Norman pour se présenter. Bonjour à tous, donc effectivement Norman Douville, consultant également sur le domaine Modern Workplace avec également un focus côté IA générative et évidemment copilote chez Microsoft. Super, c'est parti.
Il y a pas, Ah, on voit pas forcément la presse, Alexis, vous je voyez crois. pas? Ouais. Ok, on va voir. Je vais repartager mon écran. Hop, écran 2. Hop, je repartage. Est-ce que vous voyez mon écran? Je crois pas. Toujours pas. Non. On va essayer via l'application, hein, directement. Hop. Hop. Et là, est-ce que tu vois, Maxime? Non, toujours pas. Ok. Est-ce que tu peux essayer de la partager de ton côté? Parce que je vois que ça marche pas de mon côté. Ça peut arriver. Faut que tu me donnes l'autorisation de Ouais. présentateur. Et tu as les droits maintenant. Allez, c'est parti. Tac, tac. Ça va arriver. Ça va arriver, hein. Tac. C'est le direct, c'est normal. Ouais, c'est toujours en adaptation. Super. Toi, on voit par contre. Est-ce que Ouais, c'est ouais. bon? Ils ont pas envie, Yes. hein. C'était juste pour toi, Maxime, hein. C'est pour ça, ils voulaient tester mes connaissances sur le Modern Workplace, il n'y a pas de souci. Allez, Allez, super, c'est c'est parti. parti. Hop, donc là, on a déjà répondu, c'est parfait. J'ai réalisé l'intro. Et ben, on va commenter sur les premiers chiffres sur l'usage et l'adoption de Microsoft Copilot. Alors, depuis 2023-2024, voilà, les entreprises, je dirais même les employés ont commencé à intégrer l'IA dans leur processus métier avec directement une compréhension des gains de productivité, des gains de temps que ça pouvait leur apporter. Sur 2024, les entreprises ont également compris l'avantage concurrentiel qu'ils pouvaient avoir à travers ces outils d'intelligence artificielle en, en améliorant leur processus métier à travers ces outils-là. Néanmoins, en 2025, je ne parlerai pas vraiment d'avantage concurrentiel si une entreprise intègre l'IA, mais je parlerai vraiment d'handicap concurrentiel si elle ne l'intègre pas. Et on le voit d'ailleurs avec les premiers chiffres qui apparaissent ici. 79% des dirigeants estiment que l'IA est essentielle pour rester concurrentiel. Ils sont également 82% à penser qu'il va falloir former les collaborateurs pour suivre et voir réellement l'impact de l'IA sur le travail. Et on comprend ce besoin de formation également côté employé, puisque 70% déclarent vouloir déléguer le maximum de leur charge de travail à l'IA. Ah, Maxime, c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai que maintenant, je pense qu'on comprend l'importance de l'IA dans les organisations. Mais du coup, par où on commence si on part de zéro? C'est une très bonne question, Alexis, pour faire la transition. En fait, la plupart des entreprises ne commencent pas leur transition vers l'IA à partir de zéro. Les gens utilisent déjà l'IA sur leur lieu de travail. D'ailleurs, on a un rapport de Microsoft qui est sorti en 2024 qui a révélé voilà, que 75% des personnes utilisent déjà l'IA dans leur entreprise. Et ce chiffre, il a clairement doublé en 6 mois parce que on sait les tâches, certaines tâches sont assez répétitives. euh, Tout simplement, avec l'arrivée de l'IA sur le marché, les collaborateurs ont essayé de trouver voilà, des moyens de gagner du temps pour se consacrer vraiment à un travail beaucoup plus stratégique et créatif. Et parce que les travailleurs sont désireux voilà, de récolter les fruits de la productivité, l'enquête révèle également que 78% des utilisateurs d'IA apportent leur propre outil d'IA au travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si une entreprise n'a pas forcément intégré d'IA dans ses processus métiers, ça sera les collaborateurs qui vont apporter leur propre outil, ce qui peut poser certaines fois certains problèmes de sécurité. Je pense que vous l'avez déjà identifié, je pense. Et ce chiffre augmente même avec les TPE-PME,
ce chiffre représente 80% des utilisateurs. Mais est-ce que ça touche seulement la génération Z, du coup? Alors non, pas du tout, ça touche pas forcément que la génération Z, hein. Il y a tout le monde qui a pris vraiment le pli de l'IA. J'avais d'ailleurs une entreprise qu'on avait accompagnée avec Léo qui nous disait que c'était les alternants qui formaient voilà, les collaborateurs avec un peu plus d'expérience dans l'entreprise. OK, donc on comprend que malgré tout l'IA elle est déjà présente à travers les employés dans quasiment, toutes les entreprises. Mais en fait, quand on parle de copilote, est-ce qu'on a déjà quelques chiffres sur ces résultats? On a quelque chose? Parce que là, on parle de bilan justement dans le titre du webinaire. Est-ce on a des choses concrètes à proposer aux gens qui nous écoutent? Eh ben oui, on en a et on a pu observer 2 fois plus de productivité pour les employés dans leur travail au quotidien. Alors, pour les utilisateurs, correctement formés, on a même pu observer que 90 de leur travail au quotidien, heu, a été décrit, plus agréable et que même 61 de ces utilisateurs formés affirment que Copilot leur permet d'en faire plus en moins de temps et donc si on a une approche un peu héroïste, du sujet, une réduction des coûts généraux pour une entreprise. D'accord, donc on comprend du coup que Copilot, il Pardon, apporte un j'ai gain spoilé, je suis réel désolé. pour les employés. Et ouais, c'est pas, t'inquiète, y a pas de souci. Donc ça apporte un gain de productivité pour ceux qui ont reçu une formation sur l'outil. Mais comment toi tu vas le traduire en termes de chiffres pour une entreprise? Est-ce que il y a des analyses qui ont été réalisées? Est-ce que voilà, vous avez vraiment des choses comme on l'a dit, hein, du concret, des choses à nous montrer? Alors bien sûr, en fait, à travers certaines entreprises, heu, ici des entreprises, américaines, malheureusement, on a très peu, de chiffres, français qui sont sortis, aujourd'hui. Mais on voit que Copilot, apporte de vrais gains de productivité. Par exemple, on le voit avec, Finistra, ce qui prenait 7 mois à produire en marketing se fait maintenant en 7 semaines. La Bank of Queensland, elle crée des mémos et des supports en quelques minutes au lieu de plusieurs heures. En termes de gains, pour les employés, on voit que c'est clairement énorme. On a également les collaborateurs d'Honeywell, qui économisent 92 minutes par semaine, soit 2 semaines de travail, en moins sur l'année. Chez Vodafone, le gain est de 3 heures par semaine par employé et 90 des utilisateurs sont satisfaits. Mais, on peut dire que l'impact, il ne se limite pas à la productivité, il y a aussi le financier, comme on peut le voir avec l'entreprise, Lumen, qui a connecté Copilot à ses outils internes et a économisé 10 heures par semaine par employé. Résultat, 40 d'appels sortants en plus et une prévision de 50 millions de dollars de revenus supplémentaires. Donc voilà des Maxime, ce chiffres. que tu partages, c'est intéressant. Excuse-moi de te couper pour aller dans ton Il sens. y a pas de souci. Mais, c'est des informations aujourd'hui que beaucoup de nos clients rencontrent. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, ce que tu partageais sur Finastra, toute la partie création de contenu d'ailleurs, que ce soit sur M365 Copilot, globalement sur toute la suite, on a quand même de très bons retours. C'est-à-dire qu'on a ce gain de temps qui est fait. Pareil au niveau des réunions. Alors, je pense que Norman en parlera également au niveau des cas d'usage et au niveau des retours d'expérience qu'on a autour de nous. C'est quand même des retours aujourd'hui qui sont assez globaux. Donc même si on n'a pas les chiffres aujourd'hui, comme tu le disais Maxime, on a quand même des retours qui sont qui vont dans un sens. Ça nous fait gagner du temps sur les tâches quotidiennes, ça nous fait gagner du temps sur ces tâches de rédaction, de création de contenu. Donc là, on est vraiment assez content d'avoir ces retours-là, puisque ça fonctionne. Et même pour nous, d'ailleurs, on pourrait même en parler pour nous de notre côté, dans notre quotidien. On se rend compte qu'en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de tâches qu'on ne fait plus parce qu'on gagne du temps grâce à Copilot. On peut demander à Copilot de le faire à notre place. C'est ça. Bah, Exactement, Léo. c'est intéressant vos chiffres, ça paraît flatteur. Donc là, on a tous envie d'aller sur Copilot, mais du coup, pourquoi il n'y a pas tout le monde qui est déjà sur Copilot? Ou pourquoi tout le monde, toutes les entreprises n'ont pas adopté l'IA du coup à grande échelle? Eh Tu nous ben, tout challenges, ça, Alexis, en fait. C'est ça? Ouais, c'est le but parce que je vois des questions dans le chat et on va y répondre, hein, même si bon voilà, on est déjà dans la présentation, on fait du ping-pong, mais on voit toutes vos questions, n'hésitez pas à les poser, hein, on va essayer d'y répondre un maximum à la fin.
si on n'y répond pas pendant le webinaire, on y répondra vraiment en individuel, il n'y a pas de souci. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on puisse vraiment repartir avec des choses concrètes et c'est pour ça que je vous challenge, ouais, pour le coup. Il y a pas de souci, Alexis. Et ben, je vais répondre à ta question, il y a aucun problème. Tout simplement, car des questions peuvent se poser, des préoccupations au niveau des entreprises, au niveau des DSI, qui se demandent souvent, en fait, comment Copilot met-il, est-ce que Copilot met nos données, pardon, en danger? On sait d'ailleurs que, c'est 80 des chefs d'entreprise qui considèrent, les fuites, de données comme une préoccupation, principale dans leur organisation. On pourrait se demander également, est-ce que nos équipes, pourront l'utiliser, efficacement? Est-ce qu'elles sauront? Est-ce qu'elles seront bien formées sur tout ça? Est-ce que notre infra, elle est prête à accueillir aujourd'hui Copilot sans tout casser? Et comment prouver que Copilot aujourd'hui apporte vraiment un gain de productivité? Et comme on a pu l'avoir avec, l'approche héroïste, de tout à l'heure, aujourd'hui, je pense qu'un DSI, s'il a l'objectif de mettre en place, l'intelligence artificielle dans son entreprise, il a besoin aujourd'hui de, montrer, un retour sur investissement, heu, je pense, positif pour que sa direction valide ce genre de projet-là. Et pour déjà répondre à la première préoccupation au niveau, des données de l'entreprise, on peut voir que, Microsoft a conçu, Copilot en mettant l'accent sur 3 grands principes qui sont donc la sécurité, la gouvernance et la confidentialité des données. Côté sécurité, voilà, je préfère vous rassurer, Copilot ne donne pas accès à des informations auxquelles vos collaborateurs n'avaient pas déjà accès. Il respecte les autorisations et les règles, qui avaient déjà été mis en place. Heu, Copilot conserve, hem les mêmes protections, que les documents d'origine. Donc sur cette partie-là, je pense que, il y aura pas de problème là. Si vous souhaitez encore aller plus loin, il existe des outils pour, bloquer ou, limiter, l'accès aux documents qui sont un peu plus à risque. Donc également, vous pouvez ajouter une surcouche en fait, de protection sur tout ça. Pour la gouvernance et la conformité, c'est un peu comme organiser ses dossiers avant d'installer un nouvel outil, en fait. Microsoft propose des outils, dans SharePoint et Purview pour s'assurer que les données utilisées, par Copilot sont bien gérées et conformes aux règles de votre entreprise. Et si jamais, il y a un usage non conforme, on peut le détecter et enquêter dessus. Et le 3e pilier, concernant la confidentialité, pardon, Microsoft garantit, que vos données ne sont pas, utilisées pour entraîner ces modèles d'IA et vous gardez le contrôle sur l'emplacement de vos données. Donc il n'y aura aucun problème si, vous avez, voilà, des questions sur cette partie-là. Et si jamais vraiment vous voulez approfondir le sujet, je vais trop vite, excusez-moi, vous pouvez aller directement voir sur le site de Microsoft qui vous donne vraiment l'intégralité de ces informations-là dans le détail. Et nous aussi, on pourra vous aiguiller sur toute cette partie-là si besoin. Maxime, Je on vous va en rajoute reparler un, d'ailleurs, hein. je vous On rajoute va en un lien reparler. si vous voulez prendre rendez-vous déjà avec Maxime ou Norman ou Léo hein, dans le chat. Simplement, Maxime, Oui, cette partie éthique, en même temps, principe de l'IA, on va en parler tout à l'heure, puisque du coup, ça va rejoindre un petit peu un sujet qui est assez évocateur, qui est l'IA responsable que Microsoft a mis en place. Ça va rejoindre tous les éléments que tu as pu évoquer. c'est parfait. C'est pas vrai. C'est vrai. C'est parfait, j'ai dit, pardon. Parfait. Ah, Je c'est sais pas. parfait. C'est Ouais, l'accent du sud, ça, Léo, je pense. excusez-moi, excusez-moi. Parmi les autres préoccupations qu'on avait pu identifier, c'était au niveau, est-ce que les équipes aujourd'hui ils arriveront à utiliser Microsoft Copilot ou une IA qui est intégrée directement dans une organisation. Mais avant de parler de
ce cas-là avec Norman et Léo, je voulais déjà vraiment vous rappeler un peu ce que n'était pas Microsoft Copilot aujourd'hui. Alors tout simplement, ce n'est D'accord. pas... C'est vrai qu'on a tendance à Ouais, confondre parfois les usages et, c'est ça, et on se dit que ça fait un peu tout, quoi. c'est ça exactement. Alors, tout simplement, ce n'est pas un remplaçant aux employés et aux experts humains. Voilà, Copilot, c'est un assistant, il faut le voir comme ça, pour améliorer la productivité. Il ne remplace pas l'expertise de vos employés. Je prends un exemple, voilà, un expert en gouvernance Microsoft 365 comme Léo. Aujourd'hui, il peut demander à Copilot de lui proposer des recommandations, mais c'est lui qui décide et qui sait ce qui sera applicable à l'entreprise euh, qui l'accompagne. C'était bien, je vois beaucoup de questions qui vont sur le concret là. On va en parler après, hein, ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a il y a des cas concrets derrière, hein. Donc continuez d'écrire vos questions, je vois qu'il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, 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 c'est bien, continuez. C'est pas parce que je vous réponds pas que je les vois pas. On les voit, continuez de les envoyer et comme ça on pourra enrichir le discours juste après. Parfait. De plus, ce n'est pas également un produit universellement identique pour toutes les entreprises. Voilà, Copilot s'adapte en fonction des données et configurations spécifiques de votre organisation. Je prends un exemple, une entreprise du secteur bancaire et du secteur de la tech ne va pas avoir les mêmes usages de Copilot car leurs besoins et leurs sources de données elles sont complètement différentes. Ce n'est pas également un moteur de recherche ou un outil de génération de contenu générique. Voilà, contrairement à d'autres IA génératives, Copilot ne va pas chercher forcément ne va pas chercher que des informations en fait dans le web. Il va se baser vraiment sur vos outils et vos documents internes pour vous donner une réponse la plus correcte possible pour vous. Et ce n'est pas un outil totalement précis et sans biais. Voilà, Copilot, comme toutes les IA génératives, peuvent commettre des erreurs en fonction des informations qu'ils peuvent aller recueillir. Et si vraiment, dans tous les cas, Copilot aujourd'hui, vous verrez, si vous lui demandez une réponse, vous avez directement, quand vous faites un copier-coller de cette réponse que l'IA peut vous donner, vous verrez qu'il y a un petit message qui s'applique avec un petit texte qui dit généré par l'IA. Vous devez le vérifier. Donc, toujours checker quand même l'intégralité des informations qui vous sont données par l'IA. Et voilà. C'est intéressant ce que tu dis et je rebondis sur ce qu'Arwan a dit dans le chat, c'est où il y a une sorte aussi des fois parfois dans nos entreprises où c'est pas structuré, notamment la gestion de l'IA. Il y a une espèce de déresponsabilisation des utilisateurs. C'est pas ma faute, c'est l'IA qui l'a dit. Et ça sera intéressant que vous corréliez avec vos propres services d'accompagnement que vous faites. Et justement, je pense que vous devez en avoir en formation des utilisateurs comme ça et savoir un peu comment vous réagissez à ça. On va avancer peut-être parce que je vois que le temps file, on parle beaucoup, c'est intéressant, mais là on va partir sur les évolutions techniques. Allez, c'est parti. Tout à fait. Merci beaucoup Alexis, merci Maxime. Alors, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui évoluent au niveau de l'IA et en fait, ce qui est quand même intéressant, c'est de se rendre compte que la technologie derrière évolue aussi beaucoup. Et alors, ce qu'on voit, c'est qu'on voit de changements des LLM. Alors, on va d'abord contextualiser. Qu'est-ce que sont les LLM? Aujourd'hui, on appelle ça du coup les large language models. C'est vraiment les modèles de langage à grande échelle. Et c'est ce qui va, on va dire, c'est une manière un petit peu sophistiquée, c'est une forme, on va dire, d'intelligence artificielle qui va nous permettre, en fait, de comprendre, d'interpréter le langage humain et vraiment ce qu'on va pouvoir finalement poser comme question, poser comme requête, comme discussion en fait avec directement l'IA générative. C'est ce que fait l'IA générative. C'est cette compréhension en fait du langage humain. Alors aujourd'hui, ces LLM, ces modèles, en fait, sont vraiment développés par les plus grands, donc par GPT, par OpenAI, du coup, par Grok, par LLAMA, par exemple, un autre que j'ai pu lister. Donc là aussi, en fait, on va pouvoir en fait avoir différents types de LLM qui vont parfois correspondre à différentes requêtes ou à différents besoins que vous allez pouvoir avoir. Pour illustrer un petit peu ce que c'est des LLM, parce que je sais que
parfois on va avoir certaines questions pour comprendre un petit peu ce que ça veut dire. On parle un petit peu d'un scribe qui est hyper efficace, qui a mémorisé énormément d'informations et qui va être capable en fait de les restituer et de réécrire un petit peu ce qu'il a pu savoir, apprendre au cours de ses aventures par rapport aux questions que vous allez pouvoir avoir. Donc on est vraiment sur tout ce qui va vraiment favoriser votre réponse au niveau de votre question, au niveau de l'IA générative. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui au niveau de ces changements? On parle aujourd'hui de GPT-4o qui apporte vraiment une évolution assez majeure au niveau de la rapidité, au niveau des formulations, au niveau finalement aussi de la construction de certaines réponses. On parle notamment de la forme. On en parle beaucoup avec Norman et Maxime au niveau de nos ateliers, quand on va pouvoir parler finalement de contexte et de mise en forme des questions qu'on va pouvoir avoir au niveau de votre prompt notamment. Et bien là aujourd'hui le LLM et donc GPT-4o est capable finalement de s'adapter un petit peu à vos questions pour vous donner les bonnes réponses qui sont vraiment, on va dire, bien segmentées et bien spécifiques à vos attentes. Et dernièrement, si je pouvais rajouter juste quelque chose, si vous avez suivi les dernières annonces, vous avez notamment des nouveaux modèles qui devraient arriver également côté GPT à ce niveau-là. Également, nous, côté M365 Copilot, ce qui nous intéresse, on assiste aussi à beaucoup d'évolutions qui arrivent, notamment celles que vous voyez à l'écran. Donc, on parle aujourd'hui des résumés de réunions dans Outlook avec Copilot directement dans vos boîtes mail. Donc, ça vous permet vraiment d'unifier votre expérience. Si, par exemple, vous rédigez un mail et que vous souhaitiez avoir peut-être un résumé directement de vos messages, vous allez pouvoir demander à votre assistant directement sur la barre latérale de Outlook, donc de votre business chat, directement dans Outlook, d'avoir un résumé directement des réunions, des messages que vous allez pouvoir recevoir directement sur votre boîte mail. L'amélioration de Copilot dans Word, donc là aussi on parle vraiment de création, donc ça va vraiment recenser un petit peu tout ce qu'on a évoqué avec Maxime en introduction, des améliorations qui vont être vraiment construites également comme vous le voyez sur PowerPoint, également comme vous le voyez sur Outlook et comme on l'a évoqué sur le résumé de réunion. Mais on parle également de quelque chose de plus poussé, comme l'analyse avancée à l'aide de Python. Moi, j'ai été bluffé à titre personnel de voir certaines analyses qui sont faites directement par Copilot dans Excel. On parle parfois d'analyse sur des sujets qu'on ne maîtrise pas nous-mêmes en fait sur certains exports, sur certaines données qu'on a pu travailler. Et finalement, ça vous donne des idées pour savoir où est-ce que je peux baser finalement mon intelligence ou ma réflexion sur certaines analyses que Python va faire à votre place. C'est vraiment intéressant. Et on va en parler aussi. On va pouvoir également créer des graphiques avec Copilot Chat. Ça va être aussi une grande demande, en tout cas de nos clients à ce niveau-là, c'est de pouvoir créer vraiment au-delà du texte, pouvoir créer des animations, créer du contenu autre que du texte. Donc là, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire. Et on va en parler également un peu plus tard. Ça va être aussi la partie création et personnalisation d'agents IA. Sûrement des nouveautés. Ah voilà, parfait. Voilà, exactement. Team Coff au poteau. On les a listés. Et ce qui est bien, c'est que vous a fait une petite roadmap, comme ça vous allez pouvoir vous y retrouver. Les principales nouveautés à venir ou qui sont déjà arrivées, puisque vous voyez qu'il y a également des dates déjà de choses qui arrivent déjà au niveau de votre environnement. On parle des dictées de prompt dans Copilot Chat. Donc là, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est vraiment utilisé aujourd'hui sur ChatGPT, c'est de pouvoir dicter sa question directement grâce à la dictée vocale. Aujourd'hui, on envoie tous des mémos vocaux, des notes vocales, et également utiliser la dictée, c'est vraiment quelque chose qui est fait maintenant de manière assez récurrente sur beaucoup d'outils. On va pouvoir le faire également sur Copilot Chat. Lecture à haute voix également des réponses de Copilot. Donc pouvoir avoir aussi une lecture des réponses quand on est en train de faire autre chose, qu'on veut avoir la lecture par exemple même d'un texte ou d'une création. Parfois les textes peuvent être très longs, donc ça peut être très intéressant de voir ça. Le résumé des pièces jointes dans Outlook, là aussi, il y a une meilleure lecture également des documents. Tu peux me confirmer peut-être Norman sur cette partie-là, mais je pense que ça a été un point important.
Ouais, ouais, bah, l'idée surtout de ce résumé des pièces jointes, c'est que à date, il lit pas les pièces jointes automatiquement. Ça, c'est une question de sécurité. Puisque si vous recevez une pièce jointe et Copilot lit cette pièce jointe directement, évidemment, on peut avoir une attaque hein, directement dessus. Là, l'idée, c'est qu'en un seul clic, en fait, Copilot, il est capable de vous faire l'analyse et le résumé de la pièce jointe que vous venez de recevoir, quoi. Mais en un seul clic. Donc, il ne le fait pas automatiquement, je dirais. Mais ça, c'est hyper intéressant parce qu'on n'a pas besoin de le mettre sur du OneDrive, d'aller sur Copilot, ajouter le contenu associé, lui demander d'analyser, etc. Là, en un seul clic, en fait, on peut avoir tout de suite les points clés, par exemple, de ce document. Après, Norman, si on a du proof point, normalement, si on a une analyse des pièces jointes, ça ne devrait pas poser problème. Du coup, il C'est peut lire vrai, les pièces jointes aussi. sans problème. Ouais, Donc, exact. voilà. Là aussi, c'est un prérequis, et c'est Maxime qui l'a évoqué en introduction, donc là aussi, c'est un sujet, sécuriser son environnement. Et ouais. On parle également de rechercher des informations sur le web dans Excel, donc là aussi, c'est pour vraiment amener également du contenu en plus dans votre document. Accès aux boîtes mail partagées dans le business chat. Moi, je dis biz chat, c'est plus simple. Là aussi, donc pour amener aussi un peu plus de profondeur, vous voyez qu'on est également sur l'introduction, en fait, sur inclure toute la suite 365 dans vos usages, dans vos mœurs du quotidien. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir gagner du temps et d'unifier tout ce que vous faites au quotidien. Et on le voit également, automatisation et intégration d'éléments d'entreprise. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir, pareil, inclure davantage de documents, davantage d'informations dans ce que vous faites directement. On peut avancer sur la partie agent, parce qu'on sait que c'est également un sujet qui est très très répandu aujourd'hui. Alors pourquoi en fait on en parle? Pourquoi aujourd'hui on parle beaucoup des agents? On se pose tous la question de savoir en fait un petit peu qu'est-ce que c'est typiquement les agents dans Copilot. En fait aujourd'hui, dans ce qu'on a vu un peu plus tôt, notamment dans les fonctionnalités aujourd'hui d'M365 Copilot, on parle beaucoup de donner de l'information, créer du contenu. Donc beaucoup en fait d'attentes sur différents sujets où on n'aurait pas forcément la réponse. Là aujourd'hui en fait un agent, on est beaucoup plus dans les résultats. En fait on veut beaucoup plus de résultats, de bénéfices qu'on a finalement sur des choses où on a déjà des attentes. On a déjà finalement réfléchit à ce à quoi l'agent va pouvoir répondre à nos questions. Et typiquement, c'est ce qu'on va pouvoir faire directement sur ces agents, c'est pouvoir se dire, voilà exactement ce que je veux comme réponse. Et donc, Et par ouais, exemple, ouais, et Léo, ça peut s'adapter par exemple à des secteurs d'activité particuliers, la finance ou le exactement, juridique, quelque chose comme ça. Cool. exactement. J'allais prendre un exemple, et je pense, Maxime, que tu peux aller sur des exemples d'assistants. Juste après, yes. Yes, merci beaucoup. Cool. Et c'est de se dire que là, en fait, on a déjà des exemples ce sur quoi on va pouvoir se baser pour travailler. Typiquement, coach d'écriture, vous voyez, c'est très généraliste, hein. Coach d'idées, coach d'écriture de compte notamment, ou coach carrière. Et en fait, on va pouvoir baser sa réflexion sur, comme tu l'as dit Alexis, par la suite, développer son propre agent sur des cas spécifiques. Donc typiquement, si on veut qu'un agent puisse répondre à une problématique bien précise, on va pouvoir le faire. Et je vous propose de vous faire une petite démonstration Je vais te d'un donner cas la main. d'usage. Merci beaucoup. Je vais te donner la main. Tu es le boss, tu es le chef. Je vois toutes Voilà. vos questions, hein. Continuez à les envoyer, hein, même pendant la démo, on essaiera d'y répondre. Je Et peux partager. les agents, on en parle beaucoup, hein, puisqu'évidemment, c'est un vrai sujet aujourd'hui, puisque Copilot, il va être plutôt généraliste, hein, et les agents, comme tu disais là, Léo, ils vont être vraiment dédiés à des tâches personnalisées selon effectivement le métier, l'entreprise, ce que l'utilisateur souhaite faire, ce que l'organisation souhaite déployer. Donc c'est vraiment un vrai enjeu, et on est vraiment qu'au début, je dirais, côté Microsoft sur cette partie-là. Vous allez voir, hein, Léo il va vous montrer, c'est déjà hyper impressionnant. Mais vraiment, ça va aller très très loin les agents. On parle demain d'agents autonomes, hein. C'est dans la Hmm. roadmap de Microsoft également. Donc ça, c'est un vrai enjeu demain de déploiement de copilotes, mais aussi en fait d'agents derrière. C'est ça. Si demain vous avez des licences copilotes et vous souhaitez le déployer, quoi. C'est ça, c'est qu'en fait, on a bien compris, et vous me dites, hein, vous me coupez, messieurs, Maxime, Norman, c'est que aujourd'hui, M365 Copilot, on est vraiment sur l'assistant du quotidien, l'assistant de notre travail, l'assistant de tout ce qu'on va faire. Vous voyez que je pourrais l'utiliser là directement
pour traiter mes meetings, traiter mes rendez-vous, traiter mon calendrier, clarifier même certains points, créer mes propres documents. Ça, on l'a bien compris. Mais en fait, mes agents, comme l'a dit Norman et comme Alexis, tu as commencé à en parler avec des cas d'usage bien précis. En fait, là, on est vraiment sur du résultat, du bénéfice, sur des cas précis, des cas spécifiques que vous rencontrez dans votre quotidien. C'est pour ça que, en fait, vous retrouvez vos agents juste ici. On parlait de Visual Creator qui va être, par exemple, un agent pour vous générer une image, créer une image de votre choix. Là, on a décidé d'utiliser un agent qui va pouvoir répondre à des problématiques, là en l'occurrence de Customer Insights, donc pour nos clients typiquement, et je vais pouvoir poser différentes questions sur aujourd'hui les entreprises avec lesquelles je travaille, et je vais pouvoir, par exemple, tout simplement, puisque j'ai configuré mon agent tel quel, directement lui dire, par exemple, Tesla, qui puisse me donner des informations sur Tesla. Et donc, si je donne, voilà, Tesla, les revenus, en tout cas en 2024, je vais avoir quelques informations qui vont être générées. Et donc là, vous voyez que mon agent a été configuré de manière à donner certaines thématiques d'information. Typiquement, Financial Overview, les dernières nouveautés que je vais pouvoir avoir sur Tesla. Et aujourd'hui, ça vaut le coup de les lire. Et je vais avoir peut-être même des comparaisons avec une autre entreprise. Et je peux, par exemple, lui demander, compare Tesla et Peugeot, par exemple. Mal écrit. Si j'ai très bien écrit en fait. C'est du direct, ça se voit. C'est ça. Et donc là, je vais pouvoir avoir une comparaison qui va être réalisée. Et encore une fois, vous voyez que mon agent, en fait, a été configuré de manière à me donner certaines informations spécifiques parce que ce sont mes attentes. Et puisque j'ai configuré mes attentes au préalable, j'ai des réponses qui me vont. Et j'ai une réflexion qui me va autour de certains sujets. Je remercie d'ailleurs Norman pour ce super agent, puisque c'est lui qui l'a configuré. Et donc là, on se rend compte qu'on a voilà cette comparaison financière entre Tesla et Peugeot et les activités récentes, de la même manière où il a pu répondre également sur la première question que j'ai pu lui poser. Donc on est vraiment sur quelque chose de très bien réalisé. Et encore une fois, vous voyez que dès que c'est réfléchi en amont et dès que j'ai pu bien configurer mon agent, et là encore une fois, sachez qu'on est capable de vous accompagner sur la configuration, la mise en place, le déploiement des agents chez vous. Vous voyez qu'on a des résultats qui sont hyper pertinents. Je n'ai pas de perte de temps à aller reposer mes questions directement à Copilot. Et ça peut être bien pour tout secteur d'activité, que ce soit de la finance ou même du juridique, quand vous allez injecter des documents ou du commercial qui veut chasser par exemple. Et comme l'a dit Léo, du coup, on a des services d'accompagnement dessus. Donc, je vous ai mis un lien si vous voulez prendre des rendez-vous pour discuter avec Maxime Norman. Et je pense que là, on peut passer au retour d'expérience, je pense. Savoir un petit peu ce que vous allez nous transmettre. Même Alexis, simplement pour revenir sur ce que tu disais, c'est simplement dire que même nous, en fait, on l'utilise même au quotidien en tant que consultant. C'est-à-dire qu'en fait, on a déjà créé des agents qui nous font gagner du temps sur plein de choses dans notre quotidien. Super, c'est parti. Donc sur la partie retour d'expérience, donc ce qu'on peut retenir, la première partie, c'est les projets qui ont été réussis, qu'on a pu mettre en place avec pas mal de clients avec Copilot. Ce qu'on voulait mettre en avant ici, c'est déjà le premier, les différents cas d'usage qui sont associés de manière vraiment opérationnelle. On n'est pas justement, on est vraiment là pour montrer toute la partie opérationnelle qu'on a vraiment déployée chez des clients. C'était le cas du Customer Insight, qui est un agent effectivement plutôt orienté sales et consultant pour obtenir de la data très rapidement. Et là, vous voyez, un des premiers, c'est évidemment tout ce qui est lié à la recherche de projets. Sa copilote, vous l'avez compris, il a accès à vos données pour pouvoir obtenir l'information rapidement. Donc, vous tapez le nom de n'importe quel projet. Évidemment, derrière, ça peut passer par un agent. Mais l'idée, c'est que pour obtenir rapidement de l'information, peu importe l'information, Copilot, il est extrêmement puissant. Tout ça, toujours, encore une fois, dans un chat en langage naturel.
Ce qui est utilisé également, c'est tout ce qui est réalisation d'un appel d'offres. Ça, c'est vraiment ce qu'on fait le plus souvent avec la plupart de nos clients. Donc, tout ce qui est RFP, tout ce qui est analyse d'appel d'offres, tout ce qui est mise en place, enfin, collecte de la data d'appel d'offres pour pouvoir les mettre dans un template, par exemple. Ça, c'est très, très utilisé. Vous avez la partie vente également, tout ce qui est mapping de compte, hein, coach virtuel. Le mapping de compte, c'est plutôt avec du copilote classique, c'est-à-dire, bah voilà, vous voulez faire un mapping de compte, c'est un peu ce qu'on a fait aujourd'hui avec Customer Insight, mais on va un peu plus loin. Le coach virtuel, c'était par exemple un agent qui est capable aujourd'hui, selon les modalités de l'entreprise, de donner un avis sur la manière qu'a un commercial, par exemple, de vendre un produit ou un service. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment un coach qui va vous dire, bah, Norman, tu as été super, tu as peut-être oublié cette partie-là, je te conseille peut-être la prochaine fois d'en parler de telle manière. Vous voyez, le cas d'usage, il est très différent là. Il va être là en tant que coach par rapport aux réunions qu'il a pu faire avec des clients. Tout ce qui est lié à la création de plans de communication aussi, ça c'est très intéressant, hein, et aujourd'hui, pour les métiers de la communication, tout ce qui est lié au plan de communication, au contenu que vous souhaitez insérer, Léo il en parlait tout à l'heure, c'est extrêmement puissant. Tout ce qui est lié évidemment aux ressources humaines, tout ce qui est lié au recrutement notamment, tout ce qui est campagne d'emailing, hein, par exemple, c'est extrêmement puissant puisque Copilot il peut personnaliser par exemple les messages que vous souhaitez envoyer aux clients. Si on souhaitait, par exemple, dans ce webinaire, répondre à tout un tas de questions, bah, on pourrait en fait passer par Copilot, hein, pour pouvoir reformuler des belles phrases, etc. En termes de recrutement, c'est pareil. On peut préparer des questions, analyser des CV, on peut rédiger des offres d'emploi, on peut voilà, se préparer à des entretiens, hein, ou préparer même un onboarding, hein, pour le candidat. Donc, vous voyez, on est sur 20 cas d'usage d'un coup juste pour les équipes de ressources humaines. Évidemment, l'IT également, hein, peut être hyper intéressant pour tout ce qui est lié à l'onboarding, à la sensibilisation. Évidemment, demain, bah, vous voulez mettre en place Copilot, bah, le meilleur outil pour faire ça, c'est de passer aussi par Copilot qui va vous aider pour, par exemple, faire de la communication, hein, et il peut écrire un mail pour vous pour expliquer qu'est-ce qu'est Copilot, qu'est-ce qu'il faut faire attention, peut-être les points d'attention par rapport à la donnée, etc., etc. Peut-être les 10 cas d'usage que vous souhaitez mettre en avant qui sont faciles à mettre en place, bah, vous pouvez également demander à Copilot de vous aider à le faire côté IT. Ça, et on s'est fité vraiment au secteur d'activité des clients. Totalement, ouais. Allez, c'est parti, je vois que le temps défile. 3 grands atouts, hein, pour la réussite de l'adoption de Copilot. Ça, c'est vraiment pour vous donner les grandes lignes, mais c'est vraiment hyper important, hein. Le premier point, c'est tout ce qui est lié au leadership. Je ne sais pas si on a des membres du COMEX qui sont dans ce webinaire, mais c'est très important aujourd'hui de pouvoir avoir des personnes qui vont porter le projet, puisqu'encore une fois, on n'est pas sur un outil, hein. Aujourd'hui, on parle plutôt d'une innovation avec Copilot, puisque voilà, vous l'avez compris, en fait, c'est comment demain vous allez intégrer de l'IA au sein de l'entreprise. C'est vraiment ça le sujet, c'est pas de est-ce que Copilot c'est bien ou pas bien, c'est plutôt comment vous allez l'intégrer correctement au sein d'une entreprise. Donc ça, c'est un point crucial puisque bah, vous n'allez pas y échapper, hein, c'est certain, peu importe l'IA, que ce soit Microsoft. Mais en tout cas, l'IA, elle est omniprésente. Maxime, il en a parlé au tout début, donc ça, c'est hyper important de le prendre en compte. Et du coup, bah voilà, forcément, le voir un peu en mode projet stratégique, que vous y allez ou non, hein, c'est pas vraiment le sujet, c'est plutôt bah, d'avoir une réflexion sur cette innovation qui est en train de bah, vraiment de modifier notre manière de travailler, quoi. Donc, ça, c'est hyper important. Et l'exemple parfait, c'est typiquement Teams, hein. Teams, bah, aujourd'hui, c'est pas seulement pour faire des appels sur Teams avoir une conversation entre collègues. C'est pas du tout ça, Teams. C'est Ah bah beaucoup, non, beaucoup plus. ça c'est sûr. Léo, t'es un expert sur ce sujet-là. Donc voilà. Et Copilot, c'est pareil. Copilot, c'est pas juste un chatbot où on pose des questions, on a une réponse. C'est beaucoup plus que ça. Donc c'est important de le prendre en compte. Et évidemment, d'être accompagné sur ce sujet. La transformation humaine, bah, je parlais d'accompagnement, donc c'est vraiment ça, hein. Demain, c'est hyper important d'accompagner les utilisateurs sur le long terme, je dirais, pour être encore plus précis. On n'est pas sur du one shot. Encore une fois, on ne dit pas voilà Outlook, voilà comment cliquer sur le bouton pour rédiger un mail ou ceci, cela. On est vraiment sur un accompagnement long terme puisque ça prend beaucoup de temps, pardon, et notamment tout ce qui est lié au prompt, hein, on en parle très souvent, mais ça, c'est un vrai sujet. Évidemment, ça prend, voilà, ça demande de l'entraînement.
Et la préparation technique, on a parlé un peu de tout ce qui est gestion de la donnée. Évidemment, c'est très puissant. Vous avez un chiffre là, très rapidement, tu peux passer, Maxime, il n'y a pas de problème. Vous avez ce graphique là où vous voyez on est sur du x7 hein, en termes d'atteinte d'objectifs pour pouvoir avoir une très bonne adoption de copilote avec de la conduite du changement. Sans conduite du changement, il y aura quand même une courbe d'adoption hein, qui va se faire puisqu'en fin de compte les utilisateurs ils vont voir le bouton copilote un peu partout donc forcément à un moment donné ils vont un peu cliquer dessus. Mais évidemment, si vous accompagnez ces utilisateurs, vous identifiez les cas d'usage, vous les formez, voilà, vous faites ce qu'on appelle l'amélioration continue, et bien évidemment, le changement, il va être beaucoup plus puissant. Et encore une fois, on est sur un changement sur le long terme, hein. On accompagne vraiment des entreprises où aujourd'hui, quasiment tous les employés ont du copilote. Il n'y aura pas de retour en arrière possible, je dirais, sur ce sujet-là. Et donc, aujourd'hui, tout le monde utilise copilote au sein de l'organisation et ça choque plus personne, quoi. C'est un peu ça l'idée. C'est un peu comme il y a eu cette grande vague de dématérialisation des documents, en fait. C'est un peu la Ouais, transformation. exactement. L'IA, elle arrive dedans, en fait, c'est juste que c'est pas si, c'est quand, en fait. Comment? Exactement, totalement, ouais. Et Quelques c'est cas un petit peu d'usage ce qu'il que tu faut. disais, Norman, hein, excuse-moi, simplement pour continuer sur ce que tu disais. Il se fait également le changement au niveau des outils qui sont utilisés. Et si les outils sont mal pris en main, ou moins compris que l'essence même de l'intelligence artificielle, ben on a des résultats qui sont moins bons. Euh, donc c'est assez logique finalement. Totalement, ouais. On vous a mis ici quelques cas d'usage hein, qui font vraiment gagner du temps aujourd'hui. Ça, c'est une étude qui a été faite également par Wavestone, hein, si je dis pas de bêtises. Et donc là, vous voyez, vous avez tout ce qui est préparation de votre semaine, tout ce qui est résumé de contenu, euh, les réalisations de compte rendu de réunion sur Teams, ça, vous avez beaucoup dû en entendre parler. Les traductions de documents, hein, typiquement aujourd'hui, Copilot, il peut traduire en 40 langues hein, vos slides PowerPoint. Bah, rien que ça, c'est juste énorme. On pourrait très bien faire ce webinaire. Alors, il faut parler les langues associées pour l'instant, mais on pourrait très bien traduire tout ce qu'on est en train de vous présenter là en 40 langues et garder le formatage hein, et le lancer comme ça pour faire des webinaires à la volée, quoi. Donc c'est ça qui est hyper intéressant. Tout ce qui est lié au brainstorming ou même la rédaction de contenu pur et dur, je parlais d'appel d'offres, évidemment, on peut aller beaucoup plus loin. Tout ce qui est contenu, en fait, hein, tout ce qui est création de contenu, en fait, Copilot, il peut être extrêmement puissant pour vous aider. Projet en souffrance, est-ce qu'il y en a? On a parlé Des des projets projets en qui sous. marchaient bien. Alors, Parfait. évidemment, Et oui, il y en a, évidemment, bien sûr. il y en a, c'est évident. Il y a toujours des projets en souffrance. Je dirais deux gros points hein, où vraiment nous on a pu remarquer sur voilà sur vraiment des pain points auprès de certains clients. Ça va être justement des projets IA qui vont être non alignés avec les objectifs. Tout à l'heure, je vous parlais de stratégie long terme. Et ben en fait, si vous le voyez seulement comme un nouvel outil que vous souhaitez tester, alors c'est très bien, hein, mais dans tous les cas, ça ne suffira pas puisque encore une fois, on est sur un changement global qu'il faut porter par des sponsors pour pouvoir accompagner les utilisateurs et que demain, en fait, un Bechley, hein, notre entreprise typiquement, soit capable de dompter l'IA hein, et de pouvoir utiliser Copilot correctement. Donc ça, c'est un vrai problème puisque aujourd'hui, il faut avoir cette vision, je dirais, vraiment stratégique autour de ces sujets et je pense que c'est vraiment un enjeu hein, pour les entreprises pas seulement de maîtriser l'outil, mais vraiment voilà, de comprendre que on est sur vraiment un gros projet autour des IA qu'il va falloir voilà, prendre en main correctement et notamment évidemment des conseils, c'est d'avoir des personnes dédiées à ça. Alors on sait que ça représente de la ressource par exemple, hein, mais on a de plus en plus de clients qui ont des conseils d'IA. Hein, qui ont vraiment des groupes dédiés aux IA qui traitent les sujets d'IA responsable. Léo, il va en parler juste après, etc., etc. Et le deuxième point, c'est tout ce qui est lié à la gestion des données. Évidemment, c'est hautement recommandé hein, d'avoir une bonne vision sur vos données, que ce soit en termes de sécurité, hein, mais aussi en termes de gouvernance, puisque si voilà, vous n'avez pas une bonne vision sur où est rangée votre donnée aujourd'hui chez Microsoft, que ce soit sur du OneDrive, du SharePoint, du Teams, peu importe, mais si vous n'avez pas une vue globale, hein, côté IT notamment évidemment, et côté entreprise, puisque encore une fois c'est une stratégie d'entreprise, et il risque d'avoir un peu de difficulté autour de Copilot. Voilà. Et qu'est-ce qu'on propose Bon, du coup comme accompagnement? Parce que vous parlez beaucoup alors, d'accompagnement, de projets stratégiques, etc. Tiens, vas-y Comment Léo. ça se...
Parfait. Ah non, J'avais mais anticipé. du coup, pour te répondre, Alexis, pardon, c'est que on est sur des projets certes en souffrance, mais solutionnables. Donc, on trouve quand même des possibilités pour accompagner nos clients. Et donc là, typiquement, Norman, je te laisse en parler, si tu veux. Oui, pour ça? Je sais pas s'il a envie. Je Oui. sais pas s'il a envie, Norman. Non, je sais pas. Si, si, si. Non, 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 bien sûr, non, mais c'est ça. Là, vous le voyez, par exemple, on a un accompagnement Ready for Copilot hein, qui est vraiment là pour vous accompagner. Et vous voyez ici tout de suite qu'on est sur du long terme, en fait. On n'est pas sur un test en 2 semaines et après, il y a un go, no-go qui se fait. La plupart de nos clients, hein, ça va être plutôt une phase d'acculturation. Quand on a commencé à avoir une idée un peu de ce qu'est Copilot, de comment fonctionne l'IA de manière globale, etc., on va partir plutôt sur la partie gouvernance, donc comment on va paramétrer l'environnement Microsoft pour pouvoir accueillir du copilote. Hein, donc ça, c'est un vrai, vrai enjeu. Et en fait, en réalité, Léo, je suis certain que tu penses pareil. Même si en fait demain il n'y a pas de copilote, le paramétrage d'environnement, il est essentiel pour tous. Il est essentiel. Si on reprend juste notre exemple si vous avez des documents qui sont hyper confidentiels dans certains SharePoint, ils restent accessibles, même si on n'a pas d'intelligence artificielle. Donc en fait, l'intelligence artificielle, ça va être le bon bridge, le bon pont pour aller retrouver, sourcer l'information. Mais si on est un peu curieux, on peut aller retrouver dans SharePoint les documents qui sont confidentiels et qui ne devraient pas être stockés ici. Exactement. Et ensuite, on fait toute la partie donc conduite du changement. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est vraiment primordial. Et en fait, on propose aujourd'hui plusieurs accompagnements, que ce soit de l'amélioration continue. Donc, vous avez aujourd'hui formation, par exemple des ateliers qu'on va animer. Vous pouvez avoir des webinaires. Aujourd'hui, on en fait énormément comme celui qu'on est en train de faire aujourd'hui. On fait de la permanence également. Hein, donc, on va directement chez le client. On passe une journée, une demi-journée avec les utilisateurs derrière leur écran pour les accompagner. On fait aussi ce qu'on appelle du lunch and learn, hein, donc on fait des sessions très rapides hein, pour montrer des petits tips, par exemple avec Copilot. Mais vous voyez qu'en fait, on va être, si vous voulez, omniprésent auprès de vos utilisateurs pour vraiment les accompagner. Voilà. Ça, c'est vraiment l'enjeu aujourd'hui pour les utilisateurs, les entreprises avec Copilot. Ça peut rebondir directement là. Ce serait intéressant de savoir un petit peu sur quel sujet vous souhaitez être accompagné. Je vais vous poser une petite question avec mes questions hein, forcément. Et je vous partagerai les résultats. On est un peu plus de 300 là. Je pense que ça sera intéressant de voir un petit peu ce que vos pairs en pensent aussi. Alors, est-ce que c'est plus la formation des équipes qui vous intéresse? Est-ce que c'est plus intégrer Copilot à votre récit? Est-ce que c'est plutôt de créer un outil de mesure à partir de Copilot, mettre en place une stratégie aussi? Il y a plusieurs choix possibles. Ou alors vous savez pas encore ce qui est possible. Hein. Vous répondez super vite, c'est parfait. 15, 20, 30. On va laisser quelques secondes et on va vous partager les résultats. Et pour l'instant, 38, là, ça se base sur de la formation. Ah, ça remonte sur d'autres sujets. Il y a de la stratégie aussi. Ah, ça commence à s'équilibrer. Et on va laisser quelques secondes pour les derniers retardataires. Intéressant les retours. Ouais, c'est C'est toujours bien également là. du je ne sais pas. Je ne sais pas ce sur quoi être C'est accompagné. Donc possible de c'est pas aussi, savoir. C'est ça. il y a Ouais, c'est à beaucoup, il y a revenir qui beaucoup de sert à ça. sujets, donc on peut ne pas se positionner. Allez, 3 secondes et on ferme et on partage les résultats. Allez, on termine et on partage les résultats. Eh bien, c'est assez équilibré au final. Hein. Tout est équilibré entre la formation, intégration. Bon, c'est la formation qui ressort hein, pour l'adoption et pour l'intégration à son SI. Ok, cool. Allez, je ferme le sondage et on peut avancer sur l'éthique des données peut-être, parce que il y a beaucoup de questions qui sont ressorties sur la protection des données. Comment on parlait d'hallucination aussi des réponses. C'est des choses qui reviennent souvent, donc on va pouvoir en parler là. Et ce que je vous propose avant d'aborder ce sujet, on peut vous demander un petit peu si déjà vous avez structuré vos données pour acquérir Copilot. Et après, on va vous parler des bonnes pratiques justement pour faire tout ça. Ne vous Encore une inquiétez pas. question? Eh Encore ouais, une non mais là, question? les questions. Hein. Alors, est-ce que vous avez déjà réussi à structurer la typologie de vos données? Est-ce que vous avez catégorisé vos données? Exemple, par exemple, les données sensibles taguées. Est-ce que vous avez localisé vos données? Donc le faire un mapping complet. Non, peut-être que vous avez besoin d'aide ou vous savez pas du tout, peut-être c'est possible aussi. Vous n'avez pas encore fait ce travail-là. Et c'est un travail qui est important, sinon forcément Copilot, ça servira
pas grand-chose, où ça va être compliqué de le faire, de rendre performant. Mais c'est pareil pour tous les agents IA au final. Vous votez très vite aussi. Je vois que vous êtes déjà à plus de 30% de votants. On va laisser quelques secondes. On voit qu'il y a quand même des bons élèves, hein. Ouais. Ah ouais, tu penses? Il y a quand Ou même les des bons questions élèves, ça va. avant le Des webinaire. bons élèves. Ou que Il y en les a qui ont questions pensé à toi. avant. Ah, sur 300, ouais, plus de 300, ouais, c'est les typologies 11%. Ah, on voit qu'il y en a un peu qu'on catégorisé au final à donner, hein. On va vous partager les résultats aussi, hein. Après, Allez, on on en lance est ça. conscient, hein, c'est un projet complexe, hein, évidemment. Ouais, L'IA de manière globale, mais aussi si on parle juste de la partie structuration de la donnée, c'est un vrai projet. Donc ça, on en est totalement conscient, hein, mais d'où l'intérêt de au moins commencer voilà, à y penser, à réfléchir pour justement demain pouvoir déployer. Mais encore une fois, comme tu disais, Léo, c'est qu'il y ait du copilote ou non, dans tous les cas, c'est, je pense, essentiel de voir ces sujets-là, quoi. C'est ça. Surtout à l'ère du cloud, hein. ok, Nous, je au vous ai démarrage, on le partagé. mettait en prérequis même. On le mettait dans une liste, en fait, comme une liste de recettes quand vous allez cuisiner. C'est un petit peu la farine de votre recette de gâteau, entre guillemets. Désolé pour l'exemple, mais c'est un petit peu ça. C'est de se dire qu'en fait, ça fait partie aujourd'hui d'un ingrédient qui est primordial si vous voulez que Copilot réponde correctement. Je vais même envie de dire que ce soit optimisé dans votre environnement de travail. Voilà. Yes, merci. C'est top. Allez, on va avancer parce que je vois que le temps file et ce Yes. serait bien qu'on parle quand même de l'éthique Je de fais données. vite, Alexis, ne t'inquiète pas. Efficace comme toujours, Léo. Oh, j'essaye. Je sais pas si c'est tout le temps le cas, mais j'essaye. L'idée là ici, c'est de pouvoir se dire, c'est pour répondre un petit peu à ce que Maxime disait. Donc, on va pas être redondant. L'idée, c'est de dire qu'aujourd'hui, Microsoft a conscience qu'on parle d'un sujet hyper important. Norman le disait, Maxime le disait. Donc, on a une IA responsable par Microsoft. On a certains points également qu'on pourra détailler dans nos accompagnements. N'oubliez pas également, je marque une petite parenthèse qui est hyper importante, c'est que tous ces déploiements, Maxime et Norman en parlaient également, ce sont des déploiements qui sont progressifs. Faut pas s'inquiéter. On agit également autour de votre environnement, la structure de votre environnement, comment vous souhaitez qu'on vous accompagne. On est capable de s'adapter, on est capable de s'adapter à vos problématiques et donc d'agir avec la bonne stratégie pour vous accompagner correctement. Voilà. Et donc là, ce qui est intéressant sur cette slide, c'est de se dire que tout reste dans votre écosystème, dans votre environnement de travail, en partant. Ah, si tu peux revenir juste une minute, Maxime, peut-être même moins d'une minute. C'est de se dire qu'on part vraiment de la gouvernance, merci beaucoup. Puis ensuite, pour aller sur des règles, la formation et la pratique des utilisateurs finaux, pour ensuite vraiment inclure les outils et les processus dont parlait également Norman avec les agents et les cas d'usage que tu as pu partager, hein, et de pouvoir industrialiser un maximum les processus. Et ensuite, par la suite, ce que tu partageais, Maxime, slide suivante, c'est toute la structure, vraiment la structuration de la donnée. Qu'est-ce qui est important ici, c'est de se dire que oui, évidemment, les connaissances, le knowledge, évidemment, les compétences que vous allez pouvoir avoir au niveau de vos outils, mais également au niveau de l'intelligence artificielle avec vos prompts, avec votre réflexion et avec la technologie dont on a parlé avec les LLM. Évidemment, tout est important, mais ce qui va être encore plus pertinent pour vraiment avoir une bonne colonne vertébrale qui soit stable au niveau de votre écosystème et de votre environnement de travail, ça va être toute cette partie gouvernance, sécurité et que votre écosystème soit finalement structuré autour de votre besoin. Voilà. On peut également avancer voilà, sur cette partie. Ce qui est intéressant, c'est ici, on parle de sécurité, on parle également de gouvernance. Ce qui est important, c'est de se dire qu'on peut répondre également à différentes problématiques liées à la sécurité. On en parlait un petit peu, on parle évidemment de DLP, de ce qu'on doit garder en confidentiel, de ce qu'on doit protéger également d'un point de vue interne, hein, évidemment aux collaborateurs. On en parlait avec SharePoint, mais on parle également d'éléments qui ne doivent pas être partagés vers de l'externe. Là, on en parle grâce à Copilot, mais ça reste un sujet aussi standard dans chacune des entreprises. Qu'est-ce que vous souhaitez structurer? Qu'est-ce que vous souhaitez sécuriser dans votre environnement? Et enfin, au niveau de la gouvernance, c'est qu'est-ce qui aujourd'hui s'applique au niveau de la structure de votre environnement? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des règles? Est-ce qu'il y a une charte qui permet aujourd'hui aux utilisateurs de se dire, ben voilà, aujourd'hui, ce qui doit rester confidentiel, ce qui doit rester également conforme à mon entreprise pour avoir
vraiment la bonne structure dans votre environnement au niveau des documents et au niveau des informations qui sont partagées. Et enfin, on en parle également avec des évolutions un peu plus, on va dire, normées dans un cadre européen. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place au niveau notamment de l'IA Act, qui obligera notamment les entreprises à adopter des pratiques qui sont responsables. Donc ça tombe bien, Copilot y est déjà, avec notamment l'IA responsable qu'on vient d'évoquer. Donc ce sera cohérent avec ce que l'Union européenne va mettre en place. Là, vous voyez quelques points au niveau des règlements IA. On pourra en reparler également dans nos échanges ultérieurs, donc n'hésitez pas. Et enfin, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, un point très important, il y a le sommet pour l'IA en 2025 qui a lieu en juillet de mémoire, ou qui a déjà eu lieu aussi, déjà eu plusieurs réunions, plusieurs meetings qui ont eu lieu à ce niveau-là. Et on est sur 109 milliards d'euros d'investissement pour l'intelligence artificielle en France. Donc, c'est des points qui sont non négligeables et dont aujourd'hui, vous faites partie indirectement. Donc, n'hésitez pas à y réfléchir. On peut prendre le temps pour en parler et pour justement réfléchir à une manière de vous accompagner correctement. Eh ben, ça fait une très belle transition avec ma dernière question et en même temps on va conclure ce webinaire et on passera au Q&A. On dépasse un petit peu, je suis désolé, mais on va prendre le temps pour vous pour répondre à un maximum de questions. Est-ce que vous souhaitez être accompagné justement pour lancer Copilot, que cette année plutôt 2026, pas pour le moment, mais vous souhaitez quand même des informations? Non, vous êtes autonome. On va laisser quelques secondes et je vais laisser conclure Maxime pendant ce temps-là. Non, mais on espère que ce webinaire a quand même pu répondre à l'intégralité de vos questions, a pu vous montrer un peu aussi l'avancée et les évolutions qu'il a pu y avoir au niveau des fonctionnalités avec Microsoft Copilot. On a pu d'ailleurs voir les agents arriver et ça va être un peu le focus de cette année. Je pense, voilà, ces agents IA qu'on va pouvoir venir personnaliser et vraiment intégrer dans ces processus métiers. Et voilà, je pense qu'on va aller sur les passe au questions. Q&A, Après, je ouais. pense que ça prendra 5 Ouais. minutes en plus, On pas va, plus. ouais, on va prendre quelques minutes quand même. On va dépasser parce que c'est important. Il y a eu plus de 70-80 questions. Donc on va prendre quelques questions. On va y répondre. Oui, il y aura bien sûr un replay qu'on va vous partager. Ce sera envoyé par mail avec la présentation complète. Pour ça, on a essayé de passer assez vite sur certains sujets parce qu'il y avait des slides très complètes. Mais déjà, je vais peut-être terminer le sondage et tu peux partager peut-être la partie slide Q&A et on va parler des questions. Vous pouvez prendre rendez-vous, hein, même pour discuter avec Maxime, Norman, Léo. N'hésitez pas, il y a un QR code, il y a un lien de rendez-vous dans le chat. Allez, quelques questions. Alors, il y en a beaucoup, on va en prendre quelques-unes. La mise en place des agents est-elle en écriture naturelle ou est-il nécessaire d'avoir un bagage technique? Pour créer des agents? Pour les mettre en place des agents. Oui, alors, vous avez la première partie qui est en langage naturel. Effectivement, vous pouvez le faire depuis ce qu'on appelle le AI Builder, hein, donc vous pouvez effectivement configurer des agents directement en langage naturel. Alors vous allez le voir que ça ne va pas suffire. En réalité, il faut faire une petite passe sur la partie configuration, mais globalement, l'idée effectivement, c'est que juste avec du langage naturel, vous soyez capable de configurer. Mais vous allez voir en réalité qu'il faut faire un peu plus de tests et configurer un peu plus en profondeur, quoi. Mais oui, c'est l'idée. Cool, je prends une autre question. Pour ceux qui doivent partir, merci d'être venus aussi longtemps. Il y a un petit questionnaire à la fin pour savoir si ça vous a plu et si vous voulez mettre des commentaires, n'hésitez pas. Et je continue les petites questions. Il y a beaucoup de questions en fait qui se rassemblent autour de la confidentialité des données en fait et aussi de la pertinence et du suivi des données. Est-ce qu'on sait d'où ça provient ou non en fait? Oui, alors effectivement, alors il y a 3000 sujets sur ça, mais l'idée Ouais. effectivement, c'est ce que Maxime il disait, c'est que on n'est pas seulement sur là sur du marketing, hein, on est sur une garantie de Microsoft hein, en termes de protection de données. Donc c'est dans les rapports de Microsoft. Donc ça, effectivement, tout est accessible en ligne. Hein, c'est vraiment dans le contrat si vous voulez que vous passiez quand vous prenez une licence copilote. Donc tout ça c'est garanti. Et effectivement,
Le deuxième sujet au niveau de la provenance des données, bah, la première, c'est qu'elle va venir principalement de vos données internes. Donc ça, effectivement, si elle est mal rangée, s'il y a du versioning, etc., c'est toujours plus compliqué. La deuxième partie, c'est la version web. Donc c'est de la donnée qui est disponible de manière publique, que vous pouvez désactiver, hein. Tout ça, vous pouvez désactiver ou non, c'est à vous de voir. Et le troisième bloc, c'est selon le LLM qui va tourner derrière. Donc aujourd'hui, on est sur du GPT-4o, hein. Vous avez ce modèle GPT-4o avec sa donnée associée. Voilà. Mais l'idée de copilote, encore une fois, on est sur une innovation. Donc demain, il y a le 4.5 par exemple qui vient de sortir chez OpenAI. Donc 4.5 va arriver sur Copilot, c'est certain. Oui, j'ai des réflexions aussi sur ma collectivité n'a pas identifié comment nourrir Copilote avec nos propres données. Du coup, on est parti sur une autre solution de chatbot. C'est dommage, il fallait appeler Norman, Léo et Maxime. Ouais, c'est dommage, surtout si vous êtes sur du Microsoft, hein, on est vraiment sur, c'est le seul hein, outil disponible créé par Microsoft, hein, donc vous aurez jamais ce niveau d'intégration que Microsoft propose, ça c'est certain. Après, effectivement, si vous partez seulement sur du chatbot, il y a plein d'acteurs sur le marché aujourd'hui qui sont capables de le faire. Ouais. Une autre question d'Axel qui a envoyé pas mal de questions. Je prends la dernière. Leurs données sont sur SharePoint. Elle n'est pas du tout structurée ou pas forcément. Ils doivent prendre du temps pour la structurer, pour faire de la formation, pour la création d'agents. Ils demandent combien de temps on met pour mettre ça en place. Combien de temps va durer le chantier. Ça dépend de Bah, beaucoup de ça, choses, ça, je faut, pense. oui, bah ça faudrait qu'on regarde ensemble, hein, effectivement. Mais nous, on fait très souvent des audits justement sur ces sujets pour voir vos données, si elles sont structurées ou non. Et après, oui, ça peut être un chantier, effectivement, mais on peut regarder ça ensemble, hein, il n'y a pas de problème. Oui, ça peut être un grand chantier comme un petit chantier, ça dépend de vos données. Ouais. Ah, ça dépend vraiment de votre environnement. Je sais pas si vous m'entendez. J'ai ma Ouais, on caméra qui a t'entend, ouais, bugué, parfaitement. mais voilà, c'est exactement Norman ce que tu disais. Donc ça va dépendre vraiment de tout ce que vous faites dans votre environnement de travail. Autre question, Guillaume. Y a-t-il un moyen de configurer Copilot de manière à conseiller les utilisateurs sur des prompts adaptés au contexte? Oui, totalement. C'est tout le principe du prompting avec Copilot, c'est qu'on peut sauvegarder typiquement des prompts, hein. Aujourd'hui, vous avez 128 000 caractères, hein, donc c'est énorme, hein. Vous pouvez faire 3 pages de prompt, c'est pas conseillé, mais théoriquement, vous pouvez le faire. Donc effectivement, on peut en fait préparer des prompts par rapport au contenu, par rapport à ce que vous souhaitez analyser, etc. Ouais, totalement. Et c'est une bonne pratique d'ailleurs. J'ai une autre question. Au-delà des usages bateaux de type CR de réunion, l'IA n'a-t-il pas d'impact sur les processus métiers de vos clients? Je pense que vous avez un bon retour d'expérience dessus. Je relis, usage bateau type CR1, l'IA n'était pas dans sur le produit. Si, il a plus qu'un impact, hein, effectivement. Alors, c'est pas un usage bateau, le type de l'SCR de réunion, je pense pas, hein. C'est un vrai avantage. Alors, c'est un cas d'usage qui est très connu, mais effectivement, hein, tous les agents ou tout ce que je vous ai montré au niveau des appels d'offres, etc., on est vraiment sur du concret là pour le coup, hein. On n'est pas sur les CR de réunion. Et effectivement, c'est le processus métier, il est vraiment en train de changer, hein. Le flux quotidien, si vous voulez, de travail d'un collaborateur, il est complètement en train de changer. L'idée, encore une fois, c'est de les accompagner sur ces sujets-là et effectivement de leur proposer des cas d'usage un peu plus spécifiques à leur métier. Voilà, c'est de l'analyse, de la rédaction, etc. Non, on est vraiment sur un changement très long terme, hein, et encore une fois, Copilot, c'est quand vous allez vraiment en profondeur hein, sur ce sujet-là, c'est énorme, je dirais, les possibilités de Copilot et l'intégration qui est faite sur M365, hein, c'est juste énorme. Et Norman, là, la partie agent est hyper importante, hein, d'ailleurs, pour répondre à cette Bien question sur la sûr, procédure. bien sûr. Il y a une autre question. Je pose une question dans mon copilote, la réponse est plutôt pertinente, mais ma collègue à côté de moi pose la même question et la réponse est vraiment différente, non pertinente et très pauvre par rapport à la mienne. La différence Oui, de alors prompt oui, aussi. bah ouais, t'as raison. Ça peut être du prompt, ça peut être lié au modèle aussi, hein, parce que alors très souvent on a l'impression d'utiliser même Copilot, mais c'est possible qu'il soit la version gratuite. Est-ce qu'il est bien sur l'onglet travail, etc. Donc il y a plein d'enjeux. Par contre, s'il y a un gap aussi énorme, c'est quand même très étonnant si on est vraiment sur le même prompt. Je rappelle, l'IA elle est probabiliste, hein, donc déjà vous aurez jamais la même réponse, en tout cas pas la au mot près, hein, ça n'existe pas. Mais par contre, si vous avez vraiment un gap, ça on pourra regarder ensemble parce que c'est quand même très étonnant. Allez, je pense qu'on va prendre encore une, deux questions, après on va laisser les gens manger. Et encore, vous êtes encore nombreux et nombreuses là à être connectés. Plus globalement, quels sont les prérequis à l'utilisation de l'IA collaborative dans le cloud? Qualité de la donnée, processus formalisé, etc. Je
pense que ça, c'est une synthèse en fait de comment je peux utiliser l'IA, c'est un peu ça, quoi. Léo, vas-y, si tu veux. Non, je t'en prie, je t'en prie. Alors, donc effectivement, hein, ce sujet-là, bah, c'est tout ce qu'on a dit en fait durant ce webinaire. Donc, le vrai enjeu, effectivement, c'est d'abord le sujet côté data au sein de votre organisation, avec Copilot ou non. Donc ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième, c'est vraiment la partie formation, hein, et accompagnement des utilisateurs. Ça, c'est vraiment essentiel. Et encore une fois, en étant encore plus opérationnel, c'est pas que à l'IT, hein, de prendre ce sujet. Ça aurait pu être d'ailleurs un des projets un peu compliqués, hein, parce que parfois c'est l'IT qui prend tous ces sujets-là. Ça ne doit pas être que l'IT, encore une fois, il faut des sponsors derrière, il faut des équipes métiers pour vraiment rentrer dans l'opérationnel avec eux, hein, vraiment voir ce qu'ils font et leur proposer, voir si Copilot est capable de répondre à leurs problèmes. En fait, c'est un peu ça l'idée. Et bon, peut-être une dernière question, là, c'est sur les licences. Il faut quoi comme licence, comme abonnement? Est-ce qu'il y a enfin, quel est le prix? Voilà, ça revient assez souvent, ça aussi. Oui, alors ça, évidemment, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous, hein. On a des commerciaux formidables qui pourront vous accompagner sur ce sujet-là. Mais effectivement, sur un prix public, vous allez être à 30 dollars par mois par utilisateur, donc 28 et quelques, hein, en prix public. Ça, c'est pour l'abonnement de Copilot qu'on vous a montré avec les agents. Après, il y a tout un tas de licences qui tournent autour de ce Copilot M365. Donc ça, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour qu'on puisse vous envoyer, si vous voulez, les listes de pricing, etc. Puisque Copilot, là, on parle de celui-là, mais en réalité, il y en a 10 autres, hein, derrière. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Bon, j'en prends une dernière vraiment, parce que celle-là, enfin, elle est super intéressante aussi, de Sébastien. Copilot, est-ce qu'il peut s'interfacer avec un ERP? Oui, totalement, c'est possible. C'est principalement du Copilot Studio, hein, donc ça, c'est typiquement un autre Copilot qui est en partie intégré sur le Copilot qu'on vous a montré aujourd'hui. Donc ça, effectivement, on peut vous accompagner sur ces sujets-là si vous voulez connecter des ERP, des CRM, des outils de ticketing, hein, ServiceNow par exemple, ou même d'autres outils type Jira, Trello, etc. On a beaucoup de sujets avec des clients là-dessus pour créer des connecteurs, hein, et que Copilot il puisse s'intégrer et aller récupérer par exemple de la donnée directement sur ces outils externes à Microsoft. Ouais. Comme Dynamics ou aussi, par exemple, Dynamics 365? Ouais. Exactement. Si on reste sur du Microsoft, ouais, totalement. Du Salesforce également, si vous avez d'autres CRM. Ouais. Spot, etc. Super. Bon, il est 12h12, je suis désolé, je pense que je vais clôturer parce que je pense que sinon, vous êtes encore beaucoup, on pourrait rester toute la journée, il y a beaucoup de questions. On n'a pas pu répondre à tout malheureusement. J'espère que ça vous a plu. On va vous envoyer la présentation, le replay, le lien pour prendre rendez-vous avec Norman, Léo, Maxime, comme ça vous pourrez discuter de vos projets. On va répondre à vos questions, hein. On les a, donc on va revenir vers vous pour vous donner une réponse. J'espère que ça vous a plu. Les prochains webinaires, c'est autour de la création des super databases avec l'IA, avec Azure OpenAI et les services Fabric, et notamment aussi Acrobat GenAI en plutôt mai-juin. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas à répondre aussi à la petite enquête qui va arriver sur la satisfaction, et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous les envoyer. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir, Maxime, Norman et Léo. Moi, j'ai appris beaucoup de choses Merci à et vous. puis je me suis éclaté. Et j'espère aussi. Bonne journée, bon appétit et puis à très bientôt. Au revoir. Merci Merci à vous. beaucoup. Très Merci bon à tous. appétit. À Au revoir. bientôt. Au revoir.